je suis Eric Guillaumard, fondateur de la compagnie Bleuzen et j'anime des stages de création de mobilier en carton. Alors il y a de nombreuses approches pour créer des volumes avec le carton. Il y a une technique de base dite de face avec des traverses. Ensuite, il y a d'autres méthodes et en fait elles se développent au fur et à mesure du temps et elles sont toujours en évolution. Concrètement, que faut-il pour fabriquer un meuble en carton? Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel type de carton? Alors nous utilisons du carton ondulé double cannelure. Donc on voit les cannelures en fait sur la tranche du carton où on distingue deux rangs de cannelure. Ce carton double cannelure est à la fois suffisamment résistant pour supporter les charges des meubles que nous fabriquons et il est à la fois suffisamment facile à travailler pour pouvoir former des courbes sur les flancs des meubles que nous faisons. Et vous le trouvez où, ce carton? Alors ce carton peut se récupérer auprès des imprimeurs, auprès des garagistes qui reçoivent des pièces de tôlerie et des pare-brises dans de grands emballages de carton. Pour fabriquer un meuble en carton, il nous faut du carton, de la colle. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un cutter, une règle lourde, un crayon, une équerre, un mètre ruban, du craft gommé et une éponge. Quelles sont les principales étapes avant de commencer? Je crois que la première phase, c'est le dessin. On va dessiner effectivement son modèle sur un papier, on va faire un dessin à l'échelle. Et puis ensuite, on va reproduire ce dessin sur des plaques de carton qu'on aura préparées. Et on va découper ce dessin avec une scie sauteuse. Puis on va monter la structure. Vous pouvez nous expliquer exactement en quoi ça consiste? Alors les premières étapes du montage de la structure consiste à découper à la scie sauteuse 3 formes identiques, dont une qui ne sera pas évidée à l'emplacement des tiroirs. Le profil du milieu est encoché pour recevoir des traverses qui elles-mêmes sont encochées. Et on assemble ensuite la première face et la troisième face à cette structure et ça nous donne la carcasse de départ. Ensuite, tous ces espaces vont être fermés avec des morceaux de carton intérieurement et extérieurement. Et ensuite, je pense qu'on attaque la phase de décoration et on applique différents papiers artisanaux, du papier de soie, du papier népalais. On obtient ainsi des rendus et des patines différents en fonction du papier utilisé. Tout à fait, il y a de multiples papiers qui peuvent être utilisés dans la fabrication de ces meubles. On utilise très souvent le papier népalais qui a de très belles qualités pour être travaillé et une grande variété de couleurs disponibles. Ces papiers se collent très bien, se coupent très bien et se posent très bien. Tu encolles le verso, tu vas la poser ici et puis couper le débord, ouais. Cranter et rabattre sur les arrondis. Okay. On utilise aussi effectivement des papiers de soie ou des papiers journaux, des pages de livres, ainsi de suite. Donc c'est vraiment selon le meuble que l'on veut obtenir? Tout à fait, on peut avoir de toutes sortes de styles et de rendus différents suivant les papiers qu'on utilise. Enfin, la dernière étape, je crois, c'est le vernissage. Quel type de vernis on va utiliser et pourquoi on doit vernir un meuble? Le vernis sert à protéger le meuble d'une part de tout ce qui pourrait être causé par le fait de renverser un verre d'eau ou ce genre de dégâts. Nous utilisons du vitrificateur à parquet basé à l'eau. Il est très important de bien vérifier sur le pot que le lavage des outils s'effectue à l'eau. Et vérifier aussi que le pot est estampillé avec un écolabel. Nous utilisons des produits qui sont non toxiques, sans solvants et non polluants. Donc on est écologique des produits employés aux matériaux utilisés. Puisque maintenant c'est tout à fait disponible, il vaut mieux choisir ces produits-là.